La rencontre entre le gouvernement et les syndicats des travailleurs a pris fin après 48 heures d'échange. 13 revendications sur 31 ont trouvé satisfaction concernant l'examen des réponses du gouvernement au cahier de doléances du 1er mai 2022. L'ensemble des conclusions dans un instant. Un cadre de concertation transfrontalier Burkina, Niger, Mali, l'Union fraternelle des croyants de Dori à l'initiative identifie les défis que rencontrent les populations des zones afin de les accompagner pour créer les conditions d'un bon vivre ensemble. Et puis, en 1999, le FESPACO marquait 30 ans d'existence. C'était la 16e édition qui se penchait sur les circuits de diffusion en Afrique. Les Talons d'Or de Yenenga avaient été remportés par Moïse Ngangoura de la RDC pour son film Pièce d'identité, le palmarès dans la page culture. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Clôture hier mercredi du dialogue annuel gouvernement-syndicat. En question, l'examen de la mise en œuvre des engagements de 2015, 2016 et 2021, ainsi que l'examen des réponses du gouvernement au cahier de doléances du 1er mai 2022. Et sur ce dernier point, 13 revendications sur 31 ont trouvé satisfaction. Le compte-rendu avec Sielassina Ouattara et bienvenue Tansa. Gouvernement et organisation syndicale des travailleurs au terme de 2 jours d'échange. Était inscrit à l'ordre du jour l'examen des engagements de 2015, 2016 et 2021 du gouvernement et les réponses vis-à-vis des doléances du 1er mai 2022. Des doléances dont 13 ont trouvé des réponses satisfaisantes sur 31. Le gouvernement a pris les engagements sur lesquels les partenaires sociaux ont sollicité des échéances. Relativement à la ratification des conventions 181 et 189 de l'OIT, respectivement sur les agences d'emploi privées et le travail domestique, le gouvernement s'engage à poursuivre le processus de ratification des 2 conventions. Concernant la finalisation et l'adoption du projet de loi portant code du travail, le gouvernement s'engage à faire adopter le projet de loi portant code du travail. En ce qui concerne la mise en œuvre du check-off, le gouvernement s'engage à transmettre le formulaire type de demande de cession volontaire de salaire aux organisations syndicales. Les autres engagements concernent la relecture de la loi portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents des EPE, le reversement des chauffeurs en catégorie D, la relecture de la loi portant liberté d'association, entre autres. Nous voudrons donc dire aussi que cette rencontre a été pour nous l'occasion de manifester l'engagement du gouvernement à être à l'écoute des attentes légitimes des populations. Et nous voudrions que ce soit l'occasion aussi qui soit donnée à tout le monde de voir une occasion d'unir nos actions pour parvenir donc à la victoire finale qui est celle de la lutte contre le terrorisme. Les échanges que nous avons eus étaient cordiales et nous pensons bien que ça va se poursuivre. Je pense que c'est ça qui est important. Nous sommes des partenaires sociaux et nous souhaitons qu'on puisse garder le contact, qu'on puisse continuer à échanger sur des questions qui concernent le monde du travail. Et le gouvernement actuel, comme vous voyez, c'est un gouvernement qui pense que, en tout cas, il est dans la bonne position de pouvoir travailler à lutter contre beaucoup de fléaux. C'est ce que nous souhaitons, mais c'est ce que nous souhaitons voir, en tout cas concrètement sur le terrain. Ont également fait l'objet d'attention les conditions de retour des travailleurs dans les zones à fort défi sécuritaire, l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle, la révalorisation des pensions des travailleurs retraités et la liste n'est pas exhaustive. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur à Kaya, le professeur Adjima Tombiano, a rencontré le personnel administratif, les chercheurs et étudiants pour partager les priorités du département. Le ministre a aussi constaté sur place l'état d'avancement des travaux de construction de l'université de Kaya et de l'Institut de recherche des sciences de la santé. La visite avec Amadou Ouetraogo et Yacouba Kouala. Le professeur Adjima Tombiano, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, s'entretient avec le personnel administratif et enseignants-chercheurs de l'université de Kaya. Les priorités du département en charge de l'enseignement supérieur sont ici déclinées par le ministre à l'endroit de ses collaborateurs. Le ministre nous a donné des conseils et il nous a donné des orientations et nous avons eu la primeur de la nouvelle vision
de son département, le ministère a pu constater l'état d'avancement des activités académiques et pédagogiques. Après le personnel administratif, c'est maintenant le tour des étudiants d'échanger avec leur ministre les conditions de vie et de travail des étudiants ainsi que les priorités des filières de formation sont abordées lors de ces échanges. Nous sommes dans une vision aujourd'hui de spécialiser les différentes universités. Certes, cela va engendrer des situations que les gens malheureusement peignent en rouge. Non. Opter pour une carte universitaire veut dire qu'on veut régler quand même un problème structurel. Donc naturellement, cela va avec la nécessité de fermer, en tout cas d'arrêter la formation au niveau de certaines filières. Mais quand on dit arrêter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va plus accepter d'inscription dans ces filières. Mais les étudiants qui sont inscrits dans ces filières à arrêter vont poursuivre leur cursus jusqu'à sortir. Mais en même temps, nous allons créer des opportunités dans les différentes régions avec de nouvelles filières tenant compte des réalités du terrain. Après là, la délégation ministérielle constate l'état d'avancement des chantiers de construction. Si le chantier de l'Institut de recherche en sciences de la santé est à l'étape de finition, ce n'est malheureusement pas le cas au niveau du chantier de construction de la nouvelle université de Kaya qui connaît un retard. Pour être franc, je pense que pour le bâtiment donc, de R+2 du centre universitaire qui est lancé depuis, dont le temps consommé est de 77%, alors que le taux d'exécution physique tourne autour de 8%, nous ne sommes pas contents. Et on l'a clairement signifié donc, à l'entreprise et j'ai instruit d'arrêter tout décompte concernant donc, cette entreprise tant que nous n'avons pas de résultats assez satisfaisants. La délégation gouvernementale termine sa visite au niveau du site des fourneaux africains de métallurgie de Kaya. Question d'inviter les acteurs de la culture à sauvegarder du patrimoine culturel. Inauguration à Bobo-Dioulasso des locaux de la brigade d'enquête et de recherche de l'Ouest, des locaux qui font office donc de siège, une cérémonie vendredi pour l'occasion. En présence du ministre en charge de l'économie et des finances, les bénéficiaires se disent galvanisés à lutter davantage contre la fraude. Mamankayanik d'Abiré, Ismaël Saturné, Paris. Une coupure de ruban, synonyme de l'acquisition d'un nouveau siège pour la brigade d'enquête et de recherche de l'Ouest. Son inauguration par le ministre en charge de l'économie traduit la volonté du gouvernement d'offrir aux agents publics de meilleures conditions de travail. Cela au regard des nombreux défis à relever. Nous estimons que les conditions de travail sont très importantes pour un meilleur rendement. Et la coordination nationale de lutte contre la fraude fait de très bons résultats que nous apprécions. Et nous pensons qu'il a de bons temps, bien sûr, de les accompagner en termes d'infrastructures pour améliorer leurs conditions de travail afin qu'ils puissent continuer d'améliorer les résultats. La fraude est une gangrène pour notre pays, spécifiquement dans cette région qui est le poumon économique du pays. Il est important que la coordination joue un rôle très important pour faire en sorte que la fraude puisse être jugulée et qu'on puisse instaurer des conditions de concurrence saines dans la région. Véritable satisfecit pour la coordination nationale de lutte contre la fraude, pour qui cet engagement du gouvernement est une invite à redoubler d'ardeur dans la lutte contre la fraude au Burkina Faso. Du même coup, cela participe considérablement à la réduction du train de vie de l'État. Ce bâtiment qui était autrefois destiné au pied-à-terre donc du monsieur le ministre en charge des Finances, le ministre a pris sur lui la responsabilité de réfectionner ce bâtiment et de le confier pour que la coordination puisse abriter les services. Lorsque vous posez donc une doléance à votre hiérarchie et qui répond favorablement, c'est dire que c'est en même temps une invite pour nous de doubler d'ardeur pour avoir des résultats encore plus probants. Dr Yves Kafando et son équipe de la brigade d'enquête et de recherche de l'Ouest se disent conscients de la mission qui leur incombe, surtout dans le contexte actuel du pays. Une mission qui passe nécessairement, selon eux, par la collaboration de tous les citoyens. Atelier de formation sur la traite des êtres humains, 72 heures au profit d'une cinquantaine d'acteurs de lutte contre le fléau. Ils sont conviés par l'amicale des bénéficiaires des programmes d'échange culturel entre le Burkina et les États-Unis. L'ouverture des travaux à Bobo-Dioulasso avec Drissa Traoré, Sidiki Milogo et Kaduro Menki. Forces de défense et de sécurité, travailleurs sociaux, magistrats et leaders communautaires assistent ici à une formation. Il s'agit pour eux de se familiariser aux notions d'identification et de lutte contre la traite des êtres humains.
Également de mieux comprendre les mécanismes de ce trafic qui touche des millions de victimes à travers le monde. Nous allons aussi voir comment prendre en charge les victimes. Parce qu'il ne suffit pas de réprimer, il faut aussi prendre en charge les victimes. Comment détecter les cas, donc des cas de traite de personnes. Et aussi, nous allons voir comment se déroule la procédure de répression, depuis l'enquête préliminaire jusqu'au jugement. Les formes de traite des êtres humains sont diverses et variées. Entre autres, l'exploitation sexuelle, le travail forcé, la mendicité, le trafic d'organes. Une pratique qui porte entorse au respect des droits humains. Quelquefois, les personnes qui sont victimes, ce sont des personnes vulnérables. Ce sont généralement les femmes, et les enfants et les personnes pauvres ou très pauvres. Et ce sont des gens aussi qui sont sous l'emprise de la menace de ceux qui les traitent. Et j'espère que cela va en tout cas impacter positivement la lutte contre ce fléau dans notre région. Cette formation de 3 jours est une initiative de l'Amicale des bénéficiaires des programmes d'échange culturel entre les États-Unis et le Burkina Faso, avec le soutien financier et technique de l'ambassade des États-Unis. Nous y allons avec l'Union fraternelle des croyants de Dori qui organisait un cadre de concertation avec les différents acteurs transfrontaliers sur le long des frontières entre le Burkina, le Mali et le Niger. La rencontre était effective ce 7 février à Dori donc. Elle a permis de diagnostiquer les difficultés majeures que rencontrent les populations de ces zones frontalières afin de leur apporter un soulagement. Souleymane Kwanda et Séni Touré. Les acteurs transfrontaliers échangent ici sur les préoccupations qui entravent le bon vivre ensemble sur le long des frontières entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Ce cadre de concertation est voulu par l'Union fraternelle des croyants de Dori. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Maîtrise inclusive et participative des terres et de l'eau pour la paix. L'objectif pour nous, c'est que ce cadre-là puisse permettre un diagnostic des problèmes actuellement rencontrés et aussi de partager donc les différentes expériences des uns et des autres, de permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'échanger, de garder la permanence de communication, parce que quand on se parle plus régulièrement, on peut facilement trouver des solutions. Plusieurs communications en lien avec la coopération transfrontalière, des partages d'expériences, c'est le menu de ce cadre de concertation. Aujourd'hui, plus que jamais, la question de la coopération transfrontalière est au cœur même de la gestion des frontières. Parce que nous partageons des frontières avec des pays voisins et il va de soi que de part et d'autre de la frontière, que les acteurs puissent s'asseoir, échanger et voir ensemble le développement pour, j'allais dire, améliorer le vivre ensemble de nos populations aux frontières. C'est l'occasion pour nous en tout cas de dire grandement merci à l'Union fraternelle des croyants de Dori qui a pris l'initiative de mettre en place un cadre de concertation pour apporter des solutions à tous ces problèmes qui ont été cités. Le projet Maîtrise inclusive et participative des terres et de l'eau pour la paix est financé par la Fondation Patrip pour une durée de 3 ans. Il vise à promouvoir la stabilité économique, politique, sociale et la résilience des communautés qui vivent dans les régions fragiles. Journée de solidarité Kemafa Day organisée par l'entreprise de transport minier Kemafa Consortium Afrique. Elle débourse pour l'occasion une enveloppe de 10 millions de francs CFA destinée entre autres au CSPS, aux forces combattantes et aux personnes vulnérables. Le point de la journée de solidarité avec Ali Traoré. L'entreprise de transport minier Kemafa joue ici à Niakorodougou, dans la Léraba, la carte de la solidarité. Cette entreprise, à travers une journée dénommée Kemafa Day, met la main à la poche au profit de plusieurs entités de la localité. Par ce geste, Kemafa Consortium Afrique entend contribuer à sa manière à la bonne marche des services et au mieux-être des populations. On a décidé d'organiser cette journée aujourd'hui de Kemafa Day, dénommée Kemafa Day, voilà, pour montrer et
donner l'exemple à la jeunesse, aux futurs entrepreneurs qui vont vouloir entreprendre. Voilà, comment ils doivent se battre et comment ils doivent se battre pour devenir grands et comment aussi on entreprend. Et en entreprenant, si tu entreprends dans une localité et que ça marche, voilà ce que tu dois faire pour que la communauté aussi puisse bénéficier, que tout le monde bénéficie ici. En tout cas, les différents bénéficiaires de cette journée sont la circonscription d'éducation de base, le centre de santé et de promotion sociale, les forces de défense et de sécurité et les personnes déplacées internes de la localité. Au total, 10 millions de francs CFA ont été partagés à ces différentes entités. C'est des gestes assez importants. Ça s'est passé devant tout le monde ici. Et je crois qu'il était vraiment nécessaire que le ministre d'État soutienne cette activité. Et les encouragements de M. le ministre d'État, c'est de dire à Kemafa qu'ils sont sur la bonne voie et ils n'ont qu'à continuer dans ce sens. C'est vrai, c'est une jeune entreprise, mais les actions déjà menées au profit de la communauté, au profit de la commune d'Yankorodougou sont énormes. Vous avez été témoin ce matin des dons qui ont été faits à l'endroit donc de nos forces de défense et de sécurité, à l'endroit des VDP, des PDI et au niveau de l'éducation. Donc ce n'est pas uniquement ces actions qui en tout cas le PDG en tout cas entrepris depuis dans la commune. Il s'agit d'autres actions que nous n'allons pas en tout cas étaler ici, mais en tout cas qui nous réjouit à plus d'un titre. Kemafa Day est à sa première édition et les promoteurs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Et pour les prochaines éditions, ils comptent étendre cette action de solidarité à d'autres entités et structures. Samedi Culture en 1999, du 27 février au 6 mars, Ouagadougou abritait la 16e édition du FESPACO. La biennale fêtait 30 ans de chemin et posait un regard particulier sur les circuits de diffusion des productions cinématographiques sur le continent africain. Cette édition était celle de la RDC car le pays a remporté les Talons d'or de Yeninga à travers le réalisateur Moïse Ngangoura, le palmarès du FESPACO 99 avec Ahadi Sandamba. Sur la plus haute marche du cinéma africain, le réalisateur congolais Moïse Ngangoura qui décroche les Talons d'or de Yeninga avec son film Pièce d'identité. C'est la première fois dans l'histoire du FESPACO que le Talon de Yeninga est attribué à une comédie. Malukai, Malubimpe, je parie que vous êtes originaire de la région de Bantando. J'y étais le dernier administrateur colonial. Monsieur Joseph, c'est moi. Le prix Oumarou Ganda de la première œuvre revient au Sud-Africain Ramadan Suleiman pour son film Fools. Le prix Paul Robeson du film de la diaspora échoua au film Sucre amer de Christian Lara de la Guadeloupe. Le réalisateur nigérian Newton Adwaka est lauréat du prix du meilleur court-métrage de fiction avec son œuvre On the Edge. Au FESPACO 1999, 85 pays étaient représentés. 143 films ont été sélectionnés, mais seulement 106 copies ont été reçues à temps pour 187 projections. L'art n'a pas de frontières et les artistes l'ont démontré à la semaine de fraternité de l'AES à Ségou au Mali. Les artistes de la Confédération et même au-delà ont partagé leur création à l'espace d'exposition qui leur était réservé, une exposition que les ministres donc en charge de la culture de Burkina et les ministres en charge de la culture et celui en charge de l'artisanat donc des pays de l'AES ont visité. Retour sur cette actualité avec Tanga Kafondo. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Père Gilbert Ouedraogo, les ministres nigériens en charge de la culture et de l'artisanat au cœur de la création des artistes des pays de l'AES. Des œuvres d'art divers avec des messages et des thématiques
majoritairement centrés sur les préoccupations des pays de l'AES, comme la paix, la résilience, le courage et l'espoir d'un Sahel libre et prospère. William Ouedraogo est l'un des Burkinabés qui participent à cette exposition. Cette toile ici, je l'ai nommée la marche de libération de l'AES. Et ici, vous verrez bien qu'en arrière-plan, nous avons les cartes des 3 pays de l'AES qui s'emboîtent ici comme des pièces de puzzle. Vous voyez? Et pour dire que ces États sont unis et ils sont solidaires et ils sont tous engagés. Ici, vous verrez une foule commune qui sont tous en uniforme. En uniforme, tu vois, cette foule-là représente les peuples de l'AES, les 3 pays de l'AES. Et ils sont tous en uniforme parce qu'ils ont le même engagement, ils ont la même détermination et ils ont la même lutte. Pour le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Ouedraogo, les artistes et artisans de la Confédération et des Seychelles qui participent à cette exposition ont montré leur résilience dans leur capacité de peindre l'espoir, même pendant les temps durs qui ont traversé les pays de l'AES. Donc nous avons vu beaucoup de créativité, ce qui montre que nos artistes sont véritablement trempés de talent. Et nous avons vu des artistes de tous les horizons, aussi bien d'Afrique qu'en dehors de l'Afrique, ce qui montre que nos populations à travers les arts sont les mêmes. Elles sont unies, ces populations, elles ont quasiment les mêmes centres d'intérêt, elles ont la même vision en matière donc, de création artistique. Et donc il nous appartient à nous, dirigeants, d'emboîter le même pas et de prôner dans nos discours, dans nos comportements, la paix pour nos différents États, la paix pour la Confédération des États du Sahel, et beaucoup plus largement, je voudrais parler donc de la paix dans le monde. L'exposition se tient dans le cadre de Ségou Art Festival sur le Niger, qui se tient concomitamment du 3 au 9 février avec la semaine de la fraternité de l'AES. Et nous marquons une pause dans la page culture pour recevoir un invité dans le domaine de la littérature. Hampougi Lankwande est l'auteur de plusieurs œuvres destinées à la petite enfance. La dernière est intitulée « Les merveilles des pics de Sendou » et nous allons en parler avec lui. Il est sur ce plateau. Bonjour donc Hampougi Lankwande, bienvenue. Bonjour madame. Oui, alors que contient cette œuvre, les merveilles des pics de Sendou? Et pourquoi avoir écrit sur ce site culturel? Alors merci bien madame, merci pour l'opportunité. Il faut dire que cette œuvre, c'est une œuvre culturelle et touristique. Alors comme la page des gardes des arts l'indique, les merveilles des pics de Sendou. Ici donc c'est pour ressortir l'immensité, tout ce qu'on peut avoir comme trésor donc dans ces pics, parce qu'à s'y rendre, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à découvrir et nous avons voulu bien entendu donc coucher ça sur du papier afin donc de permettre à la génération mais également à la postérité donc de pouvoir découvrir ce qui se passe dans ces merveilles donc que sont les pics de Sendou. Oui. Et comment est structurée l'œuvre? Quel est le voyage conçu en disant cette œuvre-là? Bien, il faut dire que l'œuvre il y a 2 parties. Il y a une partie qui consacré uniquement au pic de Sendou. Cela nous permettra donc de savoir quelle est donc la structure des pics de Sendou, les différentes parties. Également, ça nous permet, au-delà, c'est-à-dire l'autre partie, de savoir que ce n'est pas que seulement les pics de Sendou. Lorsque nous arrivons dans la zone des cascades, c'est une zone touristique et culturelle. Nous essayons donc de décrire ces différents éléments-là, afin donc de permettre alors le touriste, ou en tout cas la personne désireuse de découvrir ce qui se passe, au-delà donc des pics de Sendou, de pouvoir découvrir donc d'autres sites touristiques. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres aspects culturels qui sont abordés dans ce livre? Oui, tout à fait. Il y a d'autres aspects culturels. Comme je disais, l'autre partie du livre est intitulée Au-delà des pics de Sendou, ce qui nous permettrait donc de regarder, de faire une cartographie donc des sites touristiques de la zone des cascades, même si ce n'est pas exhaustif. Déjà, on pourrait donc parler des cavernes de Douna. On peut parler donc le village. Excusez-moi, on peut donc parler du Baba sacré de Toumousséni, on peut parler du village tricolodique de Niassorni, le lac Tengrela,
le Monténangourou. Il y a tellement d'éléments et le livre donc retrace, ça permet véritablement au lecteur, après lecture, bien entendu, on a envie déjà d'aller découvrir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trouve dans mon pays et que je n'avais pas peut-être cette opportunité-là d'aller visiter. Donc on fait donc un appel donc, au tourisme endogène. C'est un livre de 82 pages. Où est-ce qu'on peut le trouver? Bien, il faut dire que le livre, nous faisons la promotion nous-mêmes, mais à travers donc notre maison d'édition, sans faire donc de la publicité, je pense qu'on peut, les éditions BIFAC, c'est à tout moment on peut l'avoir, mais nous aussi à travers donc nos différents contacts, on pourrait donc nous les avoir et puis voilà, nous contacter bien entendu pour pouvoir donc entrer en possession donc de ce livre-là. Oui, et vous écrivez beaucoup pour la petite enfance. Quelles sont les œuvres que vous avez déjà publiées? Bien, il faut dire que pour la petite enfance, j'ai déjà deux œuvres, sinon on peut aller à 3 parce qu'il y a un livre destiné donc à ceux donc du primaire et du secondaire, mais pour la petite enfant on a un tome de connaître l'enfant pour mieux l'éduquer. Là on fait une halte pour échanger avec les parents pour que les parents davantage puissent comprendre la psychologie de l'enfant, parce que très souvent ce sont nos enfants, mais on pense les connaître, mais parfois ce n'est pas évident. Et donc nous écrivons, nous essayons donc de permettre à ces parents-là de pouvoir lire ce qu'on va appeler l'éducation parentale, mais au-delà, lorsque le parent est outillé, ce qu'il va transmettre à la maison, alors ce sera donc de l'éducation familiale, parce que tout ce que nous faisons, si nous ratons l'éducation de nos enfants, alors nous avons donc raté un bon pan donc de notre vie sociale. Merci beaucoup Ampougi Lankwande et bon vent à vos œuvres. Restez avec nous pour la suite de ce journal, donc dans la page culture en musique. Et avec une nouvelle sortie d'album, l'artiste Wen Benedo présente son œuvre de 13 titres profondément ancrés dans la tradition. La dédicace samedi dernier à Ouagadougou, une étape marquante de la carrière de l'artiste. Le reportage est de Lambert Souma. Dès son entrée, Wen Benedo captive l'audience en faisant résonner son tambour, un symbole fort de son attachement à la tradition. Face au public présent, il rend hommage aux racines culturelles qui inspirent sa musique, donnant ainsi une dimension solennelle et authentique à l'événement. Wen Benedo présente son tout premier album, composé de 13 titres, tous tirés du terroir Mouaga. Il y aborde des thèmes d'actualité. Dans mon album, je chante en langue nationale morée. Il y a un titre qui parle de la situation sécuritaire, cela en vue d'encourager les forces combattantes sur le terrain. L'album comprend 13 titres et aborde plusieurs autres thèmes. Le tout premier album de Wen Benedo est intitulé Boudgomde. Ce projet est soutenu par son parrain artistique et des autorités coutumières. L'artiste compte sur leur soutien et celui de tous les mélomanes. Je suis son dévancé, il faut que moi aussi je laisse pour quelque chose pour les nouvelles générations. Donc c'est une fierté pour moi de le voir et s'essayer dans la musique. C'est une fierté pour moi et le talent y est et c'est normal que je le soutienne, c'est normal que je l'accompagne. Dans ses chansons, il parle de la tradition. Il a commencé avec le bendré, un instrument qui est beaucoup utilisé dans la chefferie Mossi. C'est pour cette raison que nous, chefs traditionnels, nous sommes venus lui faire des bénédictions. La musique de Wen Benedo a déjà conquis plusieurs mélomanes qui n'ont pas hésité à mettre la main à la poche. Les CD de diamants, d'or et de bronze sont achetés respectivement à 300 000, 200 000 et 150 000 francs CFA. Et nous terminons en sport avec le gala de boxe Fight for Peace pour le face-à-face qui était tant attendu. Mathias Napango a pris le dessus sur son challenger George Moreno. C'était au bout de 8 rounds et bien d'autres combats au cours de cette rencontre qui a connu son apothéose hier au Palais des Sports de Ouaga 2000. Le témoignage de Adama Guiti et Abdoulaye Kabouré. Ce 7 février 2025, comme prévu, Ringo Sport Elite clôt son carnaval de boxe Fight for Peace en présence du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi et bien d'autres personnalités venues soutenir l'édition. Avant les combats, il y a eu des ovations à l'intention des FDS et VDP
qui luttent pour la défense de la patrie. Nous vivons un moment exceptionnel qui montre au monde entier que le Burkina Faso reste un pays dynamique, un territoire vibrant de vie, une nation où la jeunesse s'épanouit pleinement. En un mot, que le Burkina Faso reste et restera toujours la destination à ne pas manquer. Après les honneurs, place au combat. L'opposition femme est aux prises. Mathias Napango du Burkina avec Georges Moreno du Nicaragua chez les super légers. La confrontation est largement dominée par le Burkinabé au cours des 8 rounds. Moreno fuit souvent le combat ou s'accroche régulièrement à son challenger. Victoire logique de Mathias Napango, alias The Fighter, au point. C'est un adversaire tellement expérimenté, mais on a su jouer avec ce que nous on a préparé. Je vous dis que ce qu'on a fait, c'est 100% burkinabé. C'est dans le pays qu'on s'est préparé et on l'a ramassé dans le pays. Donc vraiment, on peut dire que non, on a gagné notre pari. Fight for Peace a une philosophie de rassembler les peuples autour de la paix. Et ce rassemblement s'est fait grâce au dynamisme de jeunes qui ont cru au projet à la base, porté par Ringo Sport Elite, en collaboration avec l'USFA, qui est le club entraîneur de Mathias, et avec le soutien des sponsors. D'autres combats professionnels ont également tenu les spectateurs en haleine. En super léger, l'Ivoirien Iris Gbaoui, en short bleu et blanc, a battu au point le Malien Daouda Sidibé dans les 6 rounds. Chez les moyens, le Nigérien Mogid Bolohan, en short vert, a mis au chaos dès le premier round le Ghanéen Sani Idana Ouguilé. En levée des rideaux, Romain Sano du Burkina, short noir en super welter, a vaincu au point le Ghanéen Emmanuel Anoté. Les filles se sont également exprimées sur le ring. Noria Ouedraogo et Inien ont fait match nul. À l'occasion, l'ancien champion international de boxe, Draman Nabaloum, a été honoré. La CNSS a promis à Boum Boum la somme d'1 million de francs CFA. Et donc, cette note de victoire du boxeur Mathias Napango pour refermer ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de week-end à vous. Nous vous retrouvons demain 13h.